bonjour, merci de nous rejoindre et de me rejoindre sur Développe ton zeste. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui touche beaucoup de mes clients, beaucoup d'entreprises, puisqu'on voit bien qu'il y a une difficulté croissante, un malaise, des symptômes sont là, ils sont partout et ils sont difficiles à ignorer. Et quand je parle de symptômes, je parle d'arrêt de travail qui explose, de talents qui partent, de difficultés à retenir même les collaborateurs que l'on vient d'embaucher, et une sorte de fatigue généralisée. Alors, c'est vrai que ce sujet-là est souvent pris avec une hésitation de deux mesures qui s'entrechoquent et je trouve intéressant de les aborder et de les aborder en donnant des repères, parce que j'entends quelquefois les clients qui ont fait des choix que je trouve peut-être modestement mais partiellement éclairés, c'est-à-dire avec peu de discernement. Et je parle de mesurer l'engagement des collaborateurs avec des baromètres d'engagement, ou diagnostiquer les fonctionnements des équipes et donc révéler la force du collectif. Et je trouve intéressant, au travers du podcast, lors de discussions que j'ai eues avec les clients, je me suis dit que ça pouvait éclairer certains d'entre vous, donc des RH, dirigeants, managers, pour savoir identifier, discerner quelle est la bonne mesure et à quel moment la mettre en place. Oui, c'est vrai, les chiffres ne sont pas tout à fait bons et je le constate, j'ai plus de 25 ans de pratique en tant que coach exécutif, d'accompagnement de dirigeants, de leaders et d'accompagnement des équipes et des transformations d'organisation, et je vois bien qu'aujourd'hui, la période est quand même extrêmement complexe. Complexe parce que forte d'incertitudes, en tout cas c'est pas l'objet du podcast en tant que tel, mais voilà, vous le vivez, vous le savez, c'est quand même bien complexe et ça demande un peu de recul et de repères. Alors je vais reprendre un chiffre, mais j'en aurai des plus récents, mais un chiffre qui date de 2019-2021. Alors vous allez me dire, bah oui c'est normal, ça n'a pas eu de Covid, mais bon, ça a été une période marquante. D'ailleurs on parle de avant-après, et pas seulement 2018, là il y a eu vraiment 2020 qui est venu nous impacter, avec une hausse de plus de 20% de la durée des moyennes des absences. 20%, c'est une véritable hémorragie, et ça ne s'est pas tout à fait, c'est pas rentré dans l'ordre depuis. Et c'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Parce que quand on parle de partie immergée, on parle aussi de l'étude Gallup, qui est plus récente et qui, moi, m'a laissé sans voix. Je l'ai vérifié quand même, je suis allée vérifier la source, si j'avais bien compris le chiffre, puisque aujourd'hui, 8% des salariés en France se disent vraiment engagés. 8%. Bon, 8%, si on rajoute à ça la difficulté à recruter, à retenir les talents, et surtout le fait qu'aujourd'hui il y a une érosion des volontaires à devenir manager, le tableau pourrait paraître assez sombre. Alors, vous n'êtes pas sur Développe ton zeste pour ressortir en étant plus déprimé après qu'avant, mais ça permet quand même de poser la question centrale face à cette forme de maladie ou de pathologie de l'organisation. C'est quoi la bonne approche ? C'est quoi le remède ? Est-ce qu'on doit traiter l'individu ou le groupe et l'équipe ? Et est-ce que finalement on sort le thermomètre pour prendre la température de chaque personne, ou en mesurant l'engagement individuel, ou on fait une sorte d'IRM de groupe pour comprendre comment les équipes fonctionnent, ou plutôt comment elles peuvent, j'ai lâché mon stylo, comment elles peuvent dysfonctionner. C'est tout l'enjeu, et on va essayer de décortiquer ça et de comprendre l'impertinence de l'une ou l'autre approche. Mais avant tout, je le fais pas souvent, mais je voulais refaire un petit point sur l'impact financier, parce que il est quand même colossal. On ne peut pas avoir 92% des gens qui se disent mentalement un peu ailleurs, sans que ça se voit dans les résultats chiffrés. Et il y a un calcul assez simple qui n'a pas bougé, lui, depuis les 6 dernières années. C'est 1% d'absentéisme. Ça coûte à peu près 2% de la masse salariale à une entreprise. Donc, une hausse des arrêts de plus de 20%, le calcul est vite fait. Alors, il y a le désengagement, qui est un mot un peu fourre-tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les comportements observables, c'est le présentéisme.
Alors, présentéisme, c'est le corps au bureau et la tête ailleurs. Vous allez me dire, oh ben non, moi, c'est pas le cas, parce que moi, mes managers, mes collaborateurs, ils sont plutôt hyper engagés. Alors, ils sont hyper engagés, et puis, il peut y avoir deux sortes de repères encore. Moi, quelque chose que je retrouve quand même beaucoup dans les coachings, hein, c'est la perte de sens c'est le pourquoi, c'est-à-dire finalement avoir l'impression de crouler sous des reportings, sous 60%, 70% de temps en réunion, de plus être à l'endroit où j'ai de l'impact et où je peux vraiment faire bouger les choses. J'ai pas mal de thématiques comme ça dans les coachings de managers ou de leaders qui veulent reprendre la main pour se redonner aussi de l'impact et du sens dans leur travail. Et il y en a un troisième symptôme dont je trouve que l'on ne parle pas assez, c'est l'inhibition de l'action. Alors, c'est quoi l'inhibition de l'action? Pour moi, c'est le plus grave. Hein. C'est vraiment, et je le vois beaucoup dans les coachings d'équipe, concrètement, c'est le collaborateur, le collègue, qui voit dans le quotidien des solutions à un problème ou à des problèmes. Il a l'audace de penser qu'il sait ce qu'il faudrait faire, mais il ne fait rien. Alors, il ne fait rien. Le plus terrible, c'est souvent la réponse que j'entends. Hein. Des fois, je vais un petit peu questionner pendant les pauses, dans les temps un petit peu informels. Et j'entends à quoi bon. Il n'a plus l'énergie. Il a des fois même pas la confiance dans la possibilité de s'exprimer, d'être écouté. Il n'a même plus la conviction que lever la main, ça va servir à quelque chose. Donc ça, c'est une forme d'impuissance apprise. Et c'est vrai que c'est terrible parce que dans les chiffres, hein, je vais vous en donner quelques-uns, dans les chiffres, ça apparaît vraiment et c'est un travail d'érosion qui est assez en passivité, qui est assez important. Alors, on lit aussi qu'un salarié sur deux a l'impression que les équipes travaillent en silo, chacun dans son coin. Donc ça, c'est aussi un élément qui renforce le côté plébiscite pour l'équipe. Et c'est le grand paradoxe, parce qu'au cœur de ce sujet, on a d'un côté le constat des silos, qui est un frein énorme, et de l'autre, les chiffres massifs que je vais vous donner, c'est que 92% des salariés pensent que leur collectif a un impact positif sur leur engagement. C'est énorme, 92%. Et 92% estiment qu'on quitte plus difficilement une entreprise quand on se sent bien dans son équipe. Donc, en s'arrêtant là-dessus, il y a une contradiction énorme quand même, puisque vous vous rappelez que seulement 8% de collègues, de collaborateurs se sentent engagés, mais que 94% disent que leur équipe est importante dans leur engagement. Donc je crois que pour avoir une lecture peut-être plus juste, on pourrait se dire qu'aujourd'hui l'équipe c'est un cocon qui est protecteur. Quand ça se passe bien, finalement on se sent plus fort, on sent que le projet peut avoir de l'impact, peut-être même si nous on ne voit pas tout à fait le sens, on entend le collègue qui lui a compris certaines choses ou s'engage d'une certaine manière, donc ça peut être stimulant. Et puis il y a l'adage, on quitte un manager, pas une entreprise. Et puis à l'inverse, on dit souvent qu'on quitte une entreprise à cause de son manager. Mais 89% aujourd'hui des salariés considèrent que le manager n'est pas le seul responsable du bon fonctionnement de l'équipe. Donc ça, ce sont les derniers chiffres du baromètre du collectif. Donc je suis ambassadrice de ce baromètre du collectif. Vous pouvez me le demander, je vous l'enverrai bien volontiers. Je vous enverrai même les deux, le baromètre 2025 et 2026, parce qu'il y a vraiment des chiffres en hausse et des changements intéressants à observer. Alors je reviens. Un chiffre qui est en hausse, entre autres, c'est le désir de co-responsabilité. Et je le vois vraiment dans les coachings d'équipe. Les gens veulent être acteurs. Ils ne veulent plus être simples exécutants, ils pensent, ils ont des options, ils connaissent leur job et pour restimuler et mettre de l'impact dans leur positif, du flow dans leur travail, évidemment, le fait de les solliciter va être intelligemment évidemment et en prenant en compte, je ne suis pas là pour donner des leçons, je sais que les choses sont complexes, mais en tout cas en coaching d'équipe ça s'entend, ça se voit, puis les données de sortie sont vraiment, comme on dit, la feuille de route de qui fait quoi, comment, elle est stimulante à la fin. Donc on sort et on sortirait du modèle du manager héros pour aller vers une intelligence plus collective.
Alors, une fois que le diagnostic est posé, vous avez compris que, voilà, on sait de quoi on parle, mais parlons des remèdes. Et il y a deux grandes approches. Il y a l'analyse individuelle, le check-up complet, on pourra appeler ça comme ça. C'est une approche, alors nous on utilise WellForce, qui fait partie on va dire de la suite des Well, WellScan, WellLead, en tout cas, WellForce. On va utiliser un questionnaire scientifique anonyme pour faire un bilan de santé de l'engagement de chaque collaborateur. Ça peut d'ailleurs s'utiliser de façon individuelle, en coaching individuel. Mais là, on parle de l'ensemble et de la démarche collective. Alors, c'est une démarche d'écoute. Ça mesure quoi précisément? Ça mesure, évidemment pas si on est heureux, pas heureux, mais ça mesure de façon un petit peu plus fine la cartographie du niveau d'engagement sur un continuum, c'est-à-dire du désengagement critique, avec des risques psychosociaux, évidemment, parce que là, on a des voyants rouges, un rouge vif, puis il y a le surengagement, qui peut être aussi un danger, il y a le burn-out, et puis il y a le flow. Et dans le flow, c'est un mélange de sens, de positionnement dans sa mission, et d'être vraiment animé et enthousiasme dans son quotidien. Donc c'est un thermomètre, on pourrait dire ça comme ça, très détaillé en somme. Et c'est très intéressant de pouvoir avoir cette mesure collective. Néanmoins, il peut y avoir un écueil, c'est si ça reste juste à l'étape de diagnostic, et c'est idéal dans une grande organisation, parce qu'on peut avoir aussi des zones de fragilité, des zones que l'on peut zoomer sur certaines fonctions, sur certains rythmes de travail aussi, sur des aspects géographiques. Donc il y a plein de critères sur lesquels on peut voir un tout petit peu plus finement tout en restant confidentiel. Mais sans plan d'action, ça va être un bilan de santé, pour chaque marin on va dire. Mais si le navire lui-même prend l'eau, avoir des marins en pleine forme, ça ne suffit pas. Et c'est là qu'on va basculer sur l'analyse du collectif. Voilà, la transition, c'est vraiment qu'est-ce qu'on souhaite mesurer par rapport à la problématique que l'on a pressentie. Et on passe du bilan de santé individuelle à l'expertise technique du navire, si je reste un petit peu dans la métaphore. Et là, c'est la philosophie qui est portée par l'approche, entre autres, de Power Team, dans laquelle je suis partenaire, qui est radicalement différente. On change de question. Là, on ne se demande plus comment l'individu va, mais on demande, on va dire, au collectif, aux équipes, aux groupes, comment on fonctionne ensemble. Donc le patient, c'est plus le salarié, c'est l'équipe. Ça change le prisme. Et j'ai trouvé, alors ça fait partie, Power Team est très inspiré aussi du sport, pas que, mais quand même. Et c'est vrai que quand on rentre dans ces métaphores du sport, on peut se dire, voilà, une équipe de travail, c'est une vraie équipe sportive où la synergie est importante et des fois même plus importante que la hiérarchie. Et on se dit, finalement, la vision, est-ce qu'elle nous aide à accorder nos ressources, nos fonctions, à s'harmoniser, à s'orchestrer, est-ce qu'on sait tous où on va? La culture, sur c'est quoi nos règles du jeu, implicite, explicite, notre ambiance, les processus de décision, en tout cas, voilà, je vais pas vous donner l'ensemble des critères, et c'est le seul baromètre collectif, Power Team, qui permet aussi de parler de compétences collectives qui sont analysées et qui vont être transformées en plan d'action. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est plus fort, c'est que ce n'est pas nous, consultants, c'est pas moi qui, même si je peux on va dire, renforcer avec Power Team la pertinence des entretiens individuels pour sentir les choses, pour comprendre un historique, un aspect plus implicite. Mais néanmoins, c'est l'équipe elle-même qui génère, c'est 100% participatif et ça change tout. On rend vraiment l'équipe actrice de son propre diagnostic. Donc, 80% des salariés estiment que leur équipe n'utilise pas tout leur potentiel. Ça, c'est un autre chiffre extrait du baromètre collectif 2026. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est intéressant d'écouter les collaborateurs lorsqu'ils disent qu'il y a une source qui est inexploitée de ressources. Alors là, je vais dire, allons-y. C'est pour ça que cette approche, c'est une démarche
d'action. Elle est parfaite pour une équipe qui doit monter en compétences, qui vit des tensions ou qui vit du doute ou qui vient de se restructurer. Il y a une citation que j'aime bien, qui est: une équipe de talent n'a jamais fait une équipe talentueuse. Alors c'est simpliste, on joue avec les mots, mais quand même, faire du collectif un véritable objet de management, un véritable déploiement de force de collectif, c'est quand même une des clés qui est intéressante. Alors, diagnostiquer sans agir, vous avez compris qu'en fait c'est comme avoir une carte sans partir en voyage. Vous imaginez la déception. Donc le but, c'est le voyage. Le voyage, c'est la mesure, mais c'est que le point de départ. Il y a des exemples concrets dans mon quotidien, j'en ai plein, et je vois à quel point. Je pense à une équipe de direction avec laquelle j'ai travaillé, et j'ai la chance d'avoir vu un peu le avant-après. On est à 6 mois. Il y a des choses très concrètes qu'ils ont mis en place, qu'ils ont gardées. Ils ont dépoussiéré des rituels et ils en ont créé d'autres, beaucoup plus courts, synchro, efficaces. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur une année, se dire qu'on ne sait pas qu'on a trouvé un rythme de croisière, c'est qu'on se donne les moyens de remesurer 6 mois ou 1 an après. Comme c'est facile, c'est collectif, c'est participatif, ça donne envie de voir ce qui a marché et puis de réactualiser aussi. C'est aussi des missions qui sont confiées avec les envies ou les talents. C'est aussi le zoom sur des compétences collectives qui font sens pour tout le monde. Donc, le cœur de la démarche, vous l'avez compris, c'est mesurer, remettre de l'énergie dans le collectif. Donc ça, c'est le deuxième axe qui est intéressant. Mais néanmoins, rien ne fonctionne de façon optimale sans qu'il y ait un paramètre qui doit changer. Et je suis navrée de constater ça dans pas mal d'organisations que j'approche ou avec lesquelles je collabore. C'est que ce soit l'engagement individuel ou la santé du collectif, ça doit quitter le seul bureau du DRH. Voilà, je sais que vous m'écoutez, ce sont mes clients, RH, DRH, ça doit intégrer les tableaux de bord de la direction générale, ça doit intégrer un pilotage par le COMEX, par les CODIR. Et là, les résultats suivent. Et clairement, on est dans un cercle vertueux quand ça se passe. Un rapport de Gartner qui est cité là de façon assez, que j'aimerais citer de façon assez probante, c'est qu'une culture d'entreprise forte, ça génère 63% d'engagement en plus, 35% de performance globale supplémentaire et 25% d'augmentation de rétention des talents. Donc là, c'est assez éloquent, ça montre bien que l'investissement dans l'humain et le collectif, c'est pas qu'un coup, c'est vraiment un levier de performance, que ça soit l'un ou l'autre. Alors par contre, la question, c'était quand même que vous ayez un peu un éclairage en se disant, voilà, on a bien compris que les deux outils sont puissants, avec des logiques différentes. D'un côté, on a le thermomètre, ou force, pour une écoute fine, la santé individuelle, même si on le regarde sur l'aspect collectif, pour prévenir les risques, à grande échelle évidemment. Et de l'autre côté, on a la boussole, comme par exemple Power Team, pour guider une équipe vers une meilleure performance collective et libérer le potentiel du collectif. Dans ces deux dimensions, la santé de l'individu et la force du collectif, ce sont deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre, vous l'avez bien compris. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire les deux. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est un collectif fort peut soutenir un individu qui va moins bien. Et des individus engagés et en bonne santé, c'est le carburant indispensable, et on est d'accord, d'un collectif performant. Alors, est-ce qu'on doit choisir l'un ou l'autre, ou est-ce que finalement la question c'est plutôt par quoi vous allez commencer, avant même de vous dire qu'il est nécessaire de faire les deux? Est-ce qu'il faut d'abord s'assurer que chaque membre de l'équipage, si je reste dans ma métaphore, est en bonne santé, qu'il a le moral, de l'énergie, que son travail a du sens, avant même d'essayer de faire avancer le navire plus vite? C'est une approche qui met en sécurité l'individu au premier plan et qui est soutenue par la dynamique organisationnelle et collective. Et oui, mais à l'inverse, est-ce que le fait de redonner un cap au navire, de rendre la direction de nouveau plus, on va dire, excitante, stimulante, d'améliorer la coordination sur le pont
qui précisément va redonner de l'énergie, du sens à chacun, de savoir qui fait quoi, de se sentir embarqué, et par conséquent de sauver les individus de l'épuisement. Et oui, c'est tentant ça aussi, hein. Donc c'est un sacré dilemme. Et ce dilemme, dans tous les cas, c'est vrai qu'on soigne les marins pour sauver le bateau, et le deuxième, on répare le bateau pour sauver les marins. Bon, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, surtout en 20 minutes. La bonne séquence, ça dépend vraiment du diagnostic, de la culture et bien souvent de l'urgence de la situation. Et c'est là où je vous invite à... C'est une vraie décision stratégique et je vous invite en tout cas à me solliciter, à me contacter. Je serais ravie d'en échanger avec vous parce qu'avec plus de 25 ans d'expérience, je pense que je peux être un interlocuteur en neutralité bienveillante, en même temps vous challenger aussi dans les questions, dans les approches ou dans le regard un peu différent pour décider finalement de quelle démarche par laquelle commencer et comment continuer à mettre en transformation vos équipes, votre culture et votre organisation. Je serais ravie que vous me sollicitiez. Vous pouvez vous pouvez me contacter sur LinkedIn, vous pouvez me contacter par mail. Je reste aussi disponible pour vous envoyer le baromètre collectif 2026. c.lanepaban@vistapartners.fr. Et à très bientôt pour une autre thématique de podcast.